Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente puisque là ça va faire un mois à peu près que j'ai pas filmé et là, oh my god! J'ai l'impression qu'à chaque fois que je reviens sur YouTube et je dis toujours la même chose en mode Ah, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. bitch. Bon, explication très simple, c'est que j'étais en vacances avec mon copain, je vous ai prévenu sur les réseaux sociaux, j'ai peut-être oublié de prévenir sur YouTube. C'est tout simplement une update hormone, ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait ça, sauf que là c'était le moment de le faire et donc du coup, ah oui d'ailleurs jugez pas ma coiffure parce que j'ai essayé de mettre un peu de lac pour plaquer les petits cheveux ici, mais ça fait du n'importe quoi parce qu'ils sont gonflés, j'ai mis un rouge à lèvres qui me plaît qu'à moitié. Parce que là ça va faire à peu près un an d'hormones. D'ailleurs il y a eu énormément de questions par rapport à l'application que j'utilise pour compter, nanana, et là je vais tout vous dire, vous répéter, un petit recap, un petit recap, ça fait toujours plaisir. Il faut savoir que là ça va faire, je vais prendre mon petit téléphone et ça va faire à peu près je pense 1 an et 2 mois à peu près que je prends des œstraux. Comme je vous avais déjà dit, hein, je le répète parce que souvent ce genre de vidéo fait des vues, donc s'il y a des nouvelles personnes sur ma chaîne qui arrivent là, qui sont un petit peu perdues, bonjour, je suis une personne transgenre, allez voir sur internet ou regardez mes anciennes vidéos pour savoir ce que c'est, renseignez-vous un petit peu, ça fait toujours plaisir. Je vais aller sur la petite application, déjà on va parler de combien de temps je prends des hormones et quoi exactement et quelle dose. Notre cœur ça fait 1 an et 5 mois et au niveau des œstraux, tac tac tac, ça fait 1 an et 1 mois. Alors je vous avais déjà expliqué le problème, donc déjà l'application que j'utilise c'est compte à rebours, mais c'est très simple, vous tapez compte à rebours sur l'Apple Store et vous la trouvez en 2 secondes. Moi j'ai eu un souci au niveau de mes hormones, vous pouvez remonter avec mes anciennes vidéos. Déjà j'ai commencé l'androcure en premier. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont d'accord avec l'androcure, qui n'aiment pas l'androcure, d'ailleurs vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez. Je sais que l'androcure c'est quand même assez dangereux, mais écoutez il n'y a que ça pour moi, personnellement, en tout cas c'est mon choix, je prendrai ça jusqu'à faire l'opération pour diminuer la dose, voire arrêter, on verra. Comme je vous ai dit, l'androcure ça se présente déjà comme ceci. C'est un paquet comme ça qui se présente comme ceci. On dirait que je fais une petite tuto beauté, regardez. Non, pas du tout. C'est absolument pas à prendre à la légère tout ce qui est hormones. Tout simplement parce que c'est quand même assez dangereux, ok. Je les prends pas comme ça directement en mode j'ai pas vu de médecin, je suis obligé d'avoir une ordonnance pour le prendre. Tous ceux qui commencent, n'allez pas acheter ça comme ça, bon je sais même pas si on peut acheter ça comme ça, mais je sais que je reçois aussi beaucoup de commentaires de la part de plein de filles, et je parle cisgenre, pas transgenre, donc des filles cisgenre. Ouais ma poitrine elle pousse pas trop, j'aimerais bien prendre des œstraux, ou ah non non non, non mais non, la vie c'est pas un kiwi en fait, donc déjà on va se calmer. C'est quand même assez dangereux, moi je suis pas médecin, je peux pas vous dire les effets, je suis ni endocrinologue, mais en tout cas je sais que c'est quand même irréversible certains trucs. Vous n'allez pas prendre des œstraux, je vais vous les présenter juste après. Juste pour avoir des seins plus gros ou de l'androcure pour arrêter d'avoir des boutons, ça n'a rien à voir. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez voir un médecin, d'accord? Bref, déjà petit, on arrête là. Donc du coup, ce qu'il faut savoir avant que je vous les présente, j'avais commencé avec un endocrinologue. Vous voulez que je commence par l'androcure. J'étais resté 4-5 mois avec l'androcure sans prendre des œstraux, ce qui je trouve est très bizarre. Je m'étais renseigné auprès de vous il y a très longtemps, rappelez-vous, et tout le monde m'avait répondu oui, c'est très bizarre en fait. Parce que généralement quand on commence un traitement, si je dis pas de bêtises, encore une fois je ne suis pas médecin, on commence à peu près les deux en même temps, voire c'est pas toujours la même façon. Bon après chaque corps est différent, chaque corps absorbe le produit différemment. Je sais qu'il y en a qui vont avoir besoin de plus de doses et d'autres moins. Par exemple du coup je vous parle de l'androcure vu que là on parle de l'androcure. Je suis à 2 comprimés par jour. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais commencé, donc du coup hein, j'avais changé d'endocrinologue parce que celle-là me convenait plus. Et en ce moment j'ai toujours le même. Et d'ailleurs j'ai toujours le même traitement. Je vais vous parler d'un truc qui a changé par contre. En tout cas pour ça c'est que je suis à 2 comprimés par jour de 50 mg, c'est déjà beaucoup, ça fait baisser la testostérone, mais par contre pour toutes les autres personnes qui ne veulent pas au niveau de la libido ou quoi, bon la libido ça c'est des conneries pour moi, j'ai toujours le... Ça a changé comme je vous avais dit, j'ai plus la même vision des choses par rapport à ça, mais j'ai toujours des envies, j'ai toujours calmons-nous les gars. Après, ce qu'il faut savoir avec l'androcure, c'est que ça castre. Voilà, bonsoir à tous. Moi, ça m'aide puisque ça me prépare pour faire l'opération. Vaginoplastie, bonsoir. Moi, c'est ce que je veux. Maintenant, on arrête avec l'androcure parce que je vous vois venir à me critiquer avec l'androcure. Non, merci. Get the fuck, c'est ma vie, ok. D'ailleurs, si je vous ai pas dit, l'androcure se prend par comprimé. Là, c'est les œstraux, donc ce qui va féminiser le corps. L'androcure va plutôt arrêter le côté masculin, donc testostérone, parce que les femmes ont de la testostérone. Non, je vais pas avoir 0 de testostérone. Je vais avoir de la testo comme une femme, cisgenre. Et ensuite, là, ça c'est des œstraux, donc là, ça va être plus pour féminiser le corps. Donc c'est ça qui m'a
donné ma poitrine, qui m'a féminisé mon visage, alors que ça m'a plutôt un peu arrêté la pilosité de très peu, ça m'a arrêté les boutons. J'avais une peau acnéique et très grasse et ça m'a stoppé tout. Me demandez pas pourquoi, mais ça m'a asséché la peau. J'ai une peau maintenant mixte à sèche, je dirais. Vous voyez bien qu'il y a des effets et que c'est très fort. Ensuite, pour les œstraux, ça c'est les œstraux, c'est le côté œstrogène, poitrine, la redistribution des graisses. Les deux produits en aucun cas ont quelque chose au niveau de la voix. Ma voix, je sais que vous m'avez souvent posé la question, ah, tu veux pas féminiser ta voix? Alors, allez voir mes anciennes vidéos, vous verrez que ma voix est beaucoup plus féminine, comme je le répète souvent dans mes vidéos, et que j'aime beaucoup ma voix. Et ma voix, ça je l'ai juste travaillé. Voilà, j'ai eu aucun effet avec l'androcure ou les œstraux, c'est juste un muscle, ça se travaille tout simplement. Et au niveau des œstraux, j'étais à 2 doses à chaque fois, je vous disais que j'étais à 2 pompes, parce que ça c'est sous forme de gel. Bon, d'ailleurs je vous ai pas montré, mais je vais vous le montrer quand même, parce que quand même... C'est un petit capuchon que vous enlevez comme ça, hop, et là vous avez des pompes. Moi normalement je mettais 2 pompes, vous l'appliquez sur le bras, le ventre comme vous voulez, surtout pas sur la poitrine. Et ça vous permet, donc comme je vous ai dit, de vous féminiser. Mais le truc c'est que mon endocrinologue, on a vu que je baissais plus trop. Il y avait un souci, j'étais pas encore dans la norme au niveau des œstraux de la femme cisgenre. Donc là il m'a dit, mon endocrinologue, il m'a dit d'appliquer 3 pompes cette fois-ci. Donc maintenant j'en suis à 3 pompes, je vais faire une prise de sang dans pas longtemps pour voir qu'est-ce qui se passe, si tout va bien ou non. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que par rapport, je sais que l'androcure, donc les petits comprimés, font parfois ou rarement sortir une méningiome, donc une tumeur bénigne si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est assez dangereux, mais de toute façon je vais aller faire un IRM par rapport à ça et je vous tiendrai au courant. Bref, maintenant on va vraiment parler des updates, des changements qu'il aurait pu avoir, que ça soit effet positif ou effet négatif bien sûr. Au niveau, on va parler au vif, là on rentre comme ça, au niveau des œstraux, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement, alors physique, que ça soit dans la redistribution des graisses, au niveau de la poitrine, au niveau du visage, au niveau de... tout ça. Et je vois plus trop la différence maintenant. Pour moi les 1 an d'hormones, c'est comme un aboutissement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus... Je me regarde, excusez-moi, parce qu'en même temps que je vous parle, je vous regarde au retour caméra au miroir pour bien vous expliquer. Mais je trouve qu'il n'y a plus vraiment de changement. Je pense que je suis arrivé à la limite du changement physique. C'est-à-dire que pour moi, au niveau de mon visage, peut-être que quand je vous ferai l'update des 200 d'hormones, je verrai la différence, mais en tout cas de mes 1 mois à maintenant, ou plutôt de mes 7 mois, parce que ma dernière vidéo c'était les 7 mois à maintenant, je trouve qu'il n'y a aucune différence. Alors au niveau de la poitrine, je vous avais parlé dans la vidéo des 7 mois, comme quoi qu'il y avait quelque chose qui s'était mis en place, on va dire, en plus, c'est-à-dire qu'au niveau du mamelon, ça avait changé, qui s'était développé beaucoup plus que, enfin vraiment en mode féminin avec tout ce qu'il faut, quoi. Et je vais pas vous montrer mes nichons non plus. Je suis arrivé à une taille normale au niveau de ma poitrine. Je fais un A, un bon A, voire petit B. Et ça ne changera plus. Alors je sentais quand même des 7 mois au 1 an que ça a un petit peu poussé, mais très légèrement. Mais là je pense que ça atteint sa forme. Ça atteint sa forme définitive, clairement. Pour moi, sans vous mentir, je pense que c'est fini au niveau de la poitrine et qu'elle restera comme ça. Donc maintenant, comme je vous ai dit, il va y avoir une opération, une augmentation mammaire que je vais mettre en place, tout ça. Je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, il y a eu plein de soucis avec ça. Bon, le dossier a été mal envoyé, du coup, j'ai été refusée pour une aide. Mais on va refaire le dossier puisqu'on s'était trompé sur quelque chose. J'avais oublié quand même de donner l'attestation, juste une signature de mon endocrinologue avec le psychiatre. Mais en tout cas, moi, personnellement, elle me plaît. On veut dire qu'elle me plaît pour le moment, dans le sens que j'en avais pas avant, j'en ai une maintenant, je vais pas me plaindre. Mais en tout cas, moi je trouve personnellement qu'elle a bien poussé, maintenant qu'elle se démarque beaucoup. J'ai l'arrondi en dessous de la poitrine, j'ai vraiment l'arrondi qui est super bien formé. Je vais pas vous mentir, on va même aller au vif du sujet au niveau des sensations. Il faut savoir qu'au niveau des sensations, j'étais très sensible quand la poitrine poussait. Maintenant, je vais pas vous mentir que vu qu'elle a bien poussé et que maintenant elle s'est bien formée, j'ai de moins en moins de sensations, dans le sens que vu que la pousse ne se fait plus, j'ai plus aucune sensation. Avant, limite, vous les touchez où j'avais mal ou autre chose. C'est une nouveauté déjà, donc je vous tiens au courant, mais aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient posé la question s'ils étaient toujours aussi sensibles au début, si ça faisait toujours aussi mal. Non, pas du tout. C'est comme une femme cisgenre qui a ses seins qui poussent. Au tout début, à l'adolescence, ça lui fait super mal, c'est super sensible. Et après, une fois qu'ils sont bien formés, c'est plus si sensible que ça, quoi. Maintenant, viens pas me mettre une patate dans le sein, je pense que je le sentirai, tu vois. Enfin, au niveau du visage, je trouve que il n'y a pas vraiment de changement. Enfin, je pense que... Je sais pas, moi j'ai l'habitude de me voir tous les jours, donc maintenant je vois plus de différence. Mais c'est vrai que si je compare à mes anciennes photos, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc là, je vais vous mettre une photo de moi juste à côté et on va pouvoir comparer. Voilà. Rien que mon regard, rien que... Bon, mes lèvres, ne jugez pas, c'était des injections.
Rien que ma mâchoire, elle s'est plus adoucie, elle est moins dure, mes traits sont moins durs. Enfin bref, je pense que vous avez pu le voir, il y a énormément de changements. Au niveau de la redistribution des graisses, donc c'est-à-dire au niveau du corps, bah j'ai plus du tout le même corps qu'avant. On va dire que mes hanches se sont un peu plus développées. Là, je vais pas trop pouvoir vous le montrer puisque je suis en robe. Je pense que vous le voyez très bien sur mes photos Instagram. Bien sûr, je dis pas que avoir des hanches c'est forcément avoir un corps féminin. Ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Chacun a sa vision des choses, mais pour moi, et c'est pour ça que je précise toujours pour moi, ma vision des choses, le corps féminin, c'est beaucoup de hanches. Voilà, pas forcément une énorme poitrine, ça c'est pas vraiment le truc qui me faisait que je disais que c'est un corps féminin, mais c'est vraiment un petit peu la taille avec un petit peu de hanches développées, plus qu'un homme qui va être très droit. Maintenant, je sais qu'il y a plein de femmes cisgenres ou transgenres qui sont assez droites. En tout cas, moi, mon idéal, on va dire, c'était un peu les hanches, tout ça. Et je trouve que ça s'est énormément développé par rapport à avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà un peu de hanches, même en tant qu'homme physiquement. Très peu, mais j'en avais. J'avais la démarcation, et c'est-à-dire que là, ça s'est encore plus développé. Mais sans vous mentir, c'est pas des médicaments miracles, c'est pas des hormones miracles, je suis désolée. Ça a énormément changé, je suis très fière de ce que ça a fait. Je suis même énormément contente du résultat. Mais c'est pas pour autant que je vous dis ah oui, alors j'étais droite et puis tout d'un coup j'ai eu des hanches comme ça, une taille qui s'est affinée comme ça et des seins comme ça. Non, c'est pas une baguette magique les hormones, ok. Des cuisses aussi un peu plus grosses, hein, ça apporte pas que du positif, hein. En tout cas, moi je suis quand même fière du résultat et je suis très contente de l'effet que ça a eu sur moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire au niveau mental, on va dire, plus mental qu'autre chose, mes hauts et mes bas, parce qu'il faut savoir qu'avec l'androcure, tout ça, vous avez facilement des pétages de câbles. Je suis arrivée dans une étape de ma vie où mon corps a assimilé ces hormones et a bien compris que c'était les miens et que ça ne changerait pas. Je sais pas comment vous dire. Et je pense que là, je suis arrivée à un moment où mon corps sait ce qu'il fait, dans le sens qu'il a assimilé les hormones et que j'ai plus vraiment de soucis au niveau des hauts et des bas. Je pense que ça, c'est comme toutes les personnes où on a des pétages de câbles, mais vraiment, j'ai plus cette sensation de ah, je suis contente, ah, je suis déprimée, ah, je suis contente, ah, je suis déprimée. Ça, je pense que vraiment, ça fait plus vraiment effet. Je pense qu'après, il y a toujours quelque chose, hein. Les hormones font toujours quelque chose au niveau mental. Ça, je dis pas le contraire, mais je pense que ça s'est un peu plus calmé parce que mon corps a compris. Par contre, vous savez, il y a très longtemps, je vous avais parlé des frissons. Très bizarre. Je sais pas, quand je vais avoir froid, je suis beaucoup plus sensible au froid. Et ça, je peux vous le dire et je vous le signe maintenant que c'est les hormones, parce qu'avant ça, j'avais jamais eu ça. J'ai des frissons intenses mais horribles, genre très très désagréables quand il y a un coup de froid. Par exemple, même en été, je peux en avoir. Par exemple, je dors tranquillement dans mon lit et tout d'un coup, je me réveille parce qu'il y a un petit coup de froid. Et là, il y a des frissons intenses. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous le fait, vous aussi. Mais moi, j'ai des frissons intenses qui sont hyper désagréables. Et je suis obligée, limite, de sortir donc, de ma couverture parce que plus je reste au chaud, oui, c'est très bizarre ce que je vous dis, mais plus je reste au chaud, plus ça va jamais calmer. En gros, il faut que je sorte pour que les frissons arrêtent. Et je suis là en mode, mais c'est normal. Est-ce que je peux vous répondre pourquoi? Absolument pas. D'ailleurs, s'il y a un endocrinologue ou autre qui suit mes vidéos, ou même un médecin, ou alors même une personne transgenre qui pourrait m'expliquer ce qui m'arrive au niveau des frissons. D'ailleurs, j'avais une goutte d'eau là qui tombait, c'était assez magnifique. Bah dites-moi parce que je comprends absolument pas. Mais en tout cas, ça, je l'ai toujours parce qu'il y a une époque où je vous avais dit que ça s'était calmé. Donc certes, ça s'est calmé par rapport à avant, mais je les ai toujours, j'en ai eu. Il y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 jours. Vraiment, je sens plus trop les effets négatifs sur mon corps. À part que maintenant j'ai beaucoup, alors je pense que ça c'est la redistribution des graisses, j'ai énormément de mal à perdre du poids, donc je vais pas vous mentir qu'avant j'avais quand même du mal, mais pas tellement, j'arrivais à perdre beaucoup de kilos très vite. Bon, je dis pas que c'est la meilleure des méthodes, mais j'arrivais en tout cas à perdre beaucoup de kilos, alors que là je galère énormément pour perdre limite 2 kilos. Au niveau de la pilosité, parce que tout le monde veut savoir, la pilosité, bah écoutez, moi c'est un combat, hein, et ça continuera à être un combat. Il y a une vidéo où je vous avais dit que ça s'était calmé, bah, j'ai l'impression que c'était la période d'hiver. Il faut savoir que moi là cet été j'ai l'impression que ça pousse beaucoup plus vite, mais ça je pense que c'est juste l'été. Je vais commencer en octobre, hiver plutôt, automne-hiver, à faire mes séances de laser au niveau des jambes, parce que les jambes certes j'en ai beaucoup moins qu'avant, mais c'est pas pour autant que je vais être obligé de faire le laser, mais ça je pense que c'est comme toutes les femmes, voire tous les hommes, les poils c'est un combat de tout le monde, hein, voilà. Ça va me diminuer par rapport à avant. Je sais qu'au niveau des jambes j'en avais plein, alors que là limite je vais en avoir, mais très peu, enfin très peu non, je vais en avoir, mais ils sont beaucoup plus fins. Je pense qu'à part ça rien n'a changé. Je pense vraiment qu'au niveau des hormones, je vais pas faire une vidéo avant les 2 ans, voir si je trouve qu'il y a une différence. Mais là, comme je vous ai dit, déjà, de 4 à 7 mois et de 7 à... Donc de 4 à 7, il y en a eu pas mal, mais de 7 à 1 an, donc 7 mois à 1 an, je trouve pas qu'il y a tant de différences. Comme je vous ai dit, toutes les différences que j'ai pu évoquer auparavant, mais c'est tout, ça s'arrête là, vraiment. En tout cas, je suis quand même très très contente, le temps passe vite.
1 an d'hormones, j'arrive toujours pas à y croire. Bon, 1 an et 1 mois exactement. Mais non, je suis très fière de moi, hein, j'ai pas honte de le dire. Ça peut faire prétentieuse, mais je suis très fière du parcours que j'ai eu et que je continue d'avoir. Je suis très heureuse en ce moment, plein de projets qui arrivent, je suis contente, il n'y a pas de mieux, on a dépassé les 50 000 abonnés d'ailleurs, merci beaucoup, c'est énorme, j'arrive même pas à le réaliser, merci à vous et bienvenue aux nouveaux. Je suis contente aussi que ma chaîne en ce moment aide pas mal de personnes, que je puisse aider, ça me fait, je sais pas, ça me touche, ça me fait plaisir et quand je reçois des messages de vous, vraiment en mode, bah écoute, merci à toi, grâce à toi j'ai pu faire certaines choses, je suis là en mode, je réalise pas l'impact que j'ai par rapport à mes vidéos et j'en suis extrêmement fière et extrêmement heureuse parce que si ça peut vous aider, moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide à cette époque-là, donc je suis contente. Je pense qu'on a vu un petit peu tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la like si elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si j'ai oublié de dire certaines choses et que vous voulez que j'y réponde en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.